Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pour vous faire une vidéo nouvelle création. Donc ça fait longtemps que je ne vous en avais pas faite, donc depuis la brocante. Il y a beaucoup de créations que j'ai faites pour la brocante, mais j'ai oublié de faire une vidéo création. Donc il y a des créations que vous ne pourrez pas voir, mais voilà, donc il n'y a pas énormément de créations. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite et je vous laisse avec la vidéo. Donc d'habitude on commence par les colliers, mais je n'en ai tout simplement pas fait. En fait les seuls que j'ai fait étaient pour la brocante et ils ont tout simplement rouillé en fait à cause de la pluie, si vous avez vu mon vlog. Et donc voilà, donc je n'ai pas de collier à vous présenter et donc on va poursuivre directement avec les bagues. Donc tout d'abord je vous présente cette petite bague donut effet millefeuille. Donc j'ai tout simplement utilisé du coulis, donc c'est pas de la chantilly, c'est du coulis blanc et chocolat. Donc voilà, le rendu est pas mal sur un donut et j'ai monté tout ça sur une bague filigrane. Donc j'ai fait la même chose avec cette bague citron, donc la même chose mais avec du citron quoi, et toujours monté sur une bague filigrane. Donc ensuite, toujours dans le même thème, j'ai fait un tout petit donut avec le même effet, millefeuille, mais monté sur une bague ordinaire, donc normale, hein, réglable, et donc voilà. Donc ensuite j'ai fait une fleur inspirée du tuto de Cookies Fantasy. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne ou de son tuto en barre d'infos. Et donc voilà, donc c'est une fleur en fait. Et donc voilà, j'ai coloré les pétales avec de la pastel et j'ai monté sur une bague normale. Voilà. Ensuite, continuons avec les fleurs avec ce petit tournesol que j'ai réalisé cette fois sans tuto. Donc j'ai utilisé encore des pastels orange pour faire un dégradé et donc voilà, monté toujours sur une bague filigrane. Donc nous terminons avec les bagues avec cette rose donc que j'ai réalisé très récemment, voilà, une rose toute simple rouge cerise montée sur une bague filigrane, donc voilà, que je trouve assez jolie, donc vraiment j'étais super contente de moi et donc voilà. Donc on continue avec ces straps glace. Donc tout d'abord il y a une glace au chocolat, coulis chocolat avec deux tranches de gâteau ou cupcake. Et donc voilà, monté sur un strap or. Ensuite nous avons une petite glace dans les tons bleu-vert. Avec des tranches de citron bleu-vert et le strap qui va avec. Et donc voilà. Ensuite nous avons la même avec la couleur citron, donc avec des tranches de citron, un strap jaune et donc voilà. Ensuite nous avons une dernière glace donc à la fraise. Je trouve que le coulis est beaucoup plus réussi ici avec les tranches de fraises, mais je n'ai pas encore monté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je vais le monter très très vite et donc voilà. Donc c'est tout pour les straps. Donc ensuite j'ai fait des petites boucles d'oreilles, donc ça c'était pour la brocante. Donc j'avais fait justement les colliers étaient assortis à ces boucles d'oreilles. Donc vous voyez que c'est un peu rouillé, hein, c'est vraiment dommage, je suis vraiment dégoûtée parce qu'il y a plein de colliers qui ont rouillé. Et je suis vraiment dégoûtée, mais celle-là ça va. Donc au départ j'en avais deux autres, donc une rose et une verte pastel. Et donc voilà, donc là il y a donc ce sont des boucles d'oreilles géométrie, couleur vanille, ça c'était mauve, je ne sais plus, et l'autre c'était bleu aqua il me semble. Et donc voilà, j'ai monté avec deux petites chaînes, deux petits bouts de chaîne
Et donc voilà, donc je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Oups. Donc voici des petits millefeuilles, donc j'en avais pas fait depuis très longtemps et puis j'en ai fait pour la brocante mais je les ai pas vendus, donc tant mieux parce que je les aime beaucoup avec des petits entre-deux nœuds. Donc voilà, mais je trouve que l'épaisseur de la pâte est un peu épaisse, mais bon voilà, je les trouve vraiment super mignonnes. Donc pour continuer avec les boucles d'oreilles, nous avons des petites gaufres au chocolat et avec des tranches de canne fraise. Donc celle-là aussi je les ai faites avant la brocante, donc voilà. Donc voilà. Donc nous terminons avec ces boucles d'oreilles du film Suicide Squad. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas on en a beaucoup parlé aux infos. Donc vraiment j'ai adoré ce film, petite parenthèse. Et donc voilà, j'ai fait le sigle, on va dire ça comme ça, le symbole, avec un dégradé rose qui va vers le bleu en passant par le violet. Et donc voilà. Ensuite j'ai fait avant la brocante des petites puces donuts, donc avec donc c'est à la vanille avec des rayures au chocolat, donc elles sont vraiment toutes mignonnes, toutes simples, donc voilà. Ensuite j'ai fait un petit porte-clés, enfin un gros porte-clés, toujours sur le film Suicide Squad. Donc je pense que vous avez reconnu la fille, donc c'est Harley Quinn interprétée par Margot Robbie je pense, il me semble c'est ça. Et donc voilà, j'ai fait son petit personnage, donc avec les couettes, avec les petits bouts bleus et roses. Les sortes de traces de maquillage bleu et rose pareil, son petit gilet bleu et rouge, son t-shirt, sa petite culotte, hein, voilà. Et donc voilà. J'ai mis une petite breloque lollipop, je trouve qu'elle allait bien avec l'ensemble. Ensuite il y a toujours le sigle Suicide Squad, donc juste là. Oula, il veut pas tenir. Donc voilà. Et sa batte de baseball, voilà. Je pense que si vous avez vu le film, vous reconnaîtrez. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce porte-clés parce que j'ai adoré le film et ce personnage est mon préféré, donc voilà. Donc ensuite je vous présente ce petit marque-page, donc avec un petit personnage dont je ne sais plus le nom, je suis désolée, mais il fait partie du jeu Mario Galaxy je pense. Et donc voilà, ce sont les petites étoiles, donc je trouve ça trop mignon. Je me suis aidée du tuto de Winash8, donc je vous mettrai pareil le lien de sa chaîne ou de sa vidéo en barre d'infos. J'ai mis un entre-deux nœuds et un marque-page fleuri avec des petites fleurs, des plantes, etc. Et donc voilà. Et finalement, voici mon petit gâteau de mariage, donc que j'ai fait comme ça, sans rien en fait. Donc j'ai fait 3 étages de gâteau blanc, donc j'ai mis de la pâte beurre à l'intérieur pour pas gaspiller. Et j'ai rajouté des petites roses rouges, donc vraiment je suis super contente de cette création. Donc voilà, je suis super contente. Et donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre plein de commentaires pour me donner votre avis, des conseils ou encore demander un tuto. Donc ça me ferait super plaisir de recevoir, ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, de savoir que vous êtes là, que vous aimez mes vidéos et que vous les regardez surtout. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.